Yo, 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 yo! Le rap est mort! Même si tu es toujours en vie! Ça dit quoi, TPZ, la TPzance, hein? So, on y va avec une analyse, mon gars. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas checké une vidéo de TPZ. On commence par ça. Et puis, c'est parti! Peace up, A-Town. Let's go! Attends. Mon PC, il a de la misère, là. Le faire travailler comme ça, là, c'est de l'esclavage, bon. Attends. Vas-y, force. Let's go, on est là. Oh là là, quelle est longue cette ascension pour percer, dis donc. Le sac et le bâton, c'est pour... ouais, j'ai plus d'idées d'introduction, moi, c'est bon, ça va, ça fait trop de vidéos que je fais. Bien le bonjour, la TPzance. Il y a 2 ans, je sortais une vidéo qui a fait cogiter beaucoup de monde de ce que j'ai... Les gars, c'est quoi le son en arrière-plan? J'ai l'impression que c'est un son d'Orelsan qui est lourd. Et bien le bonjour, la Quelle TPzance. ref? Il y a 2 ans, je sortais une vidéo qui a fait cogiter beaucoup de monde. Chroniqueur ça, il a dit quoi? Moralité, entre deux conneries TikTok, éduquons l'oreille de nos enfants. Essayons d'affiner leur goût sans faire les casse-couilles. De ce que j'en ai lu en Ah, c'est Coelho! Parce que c'était un blanc, tu vois. J'ai vu un blanc en direct, j'ai dit Orelsan. Comme quoi tous les blancs se ressemblent. commentaire. C'était le but. L'épisode mélangeait analyse socio-culturelle, divertissement et marketing sur un ton assez fataliste, mais pas moins réaliste. Aujourd'hui, avec une si grande période de mouvement, mine de rien, 2 ans dans le rap et surtout dans notre décennie, c'est stock. Je vous propose d'actualiser tout ça en revenant sur toutes les interrogations qui se sont passées ou pas, en mieux ou en pire. On va donc voir où est-ce qu'on en est, est mort, vive le rap. Ou même ce qui s'est réalisé. Ça va aller vite, c'est très factuel, sans tomber non plus dans la branlette intellectuelle facile. Mais disais ton truc, il est pas efficace aussi. Et pour la culture, vous avez tous ces épisodes-là qui attendent ceux qui ne les ont pas. Ok, pourquoi la mafia fascine le rap, l'histoire tragique du rappeur Big L et comment Pop Smoke a vraiment changé l'histoire du rap. Encore revu. Bon, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez de nouveau du raisonnement intégral qui m'amène à acter que le rap français tel qu'on l'a connu se meurt bel et bien. Je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ce qu'il vient de dire? Le rap français meurt aujourd'hui. En fait, on est sur ce qu'on appelle un impasse ou une transition. Genre, on a le mainstream qu'on a vu pendant tant d'années, puis il faut laisser la place à la nouvelle génération. Sauf qu'ils prennent trop de place, ils veulent encore garder les trucs. C'est juste que, je sais pas, on dirait avant, les passes se faisaient mieux où, tu vois, les gars, ils allaient se ranger puis ils s'arrêtaient le rap pour laisser la place aux autres. Mais bro, dans le underground, on a des nouvelles figures qui commencent à faire du bruit et que, perso, moi j'aime. Peut-être c'est qu'ils parlent du rap à l'ancienne ou du rap, tu vois. Le rap initial. Dans le texte, tout ça. Dans l'épisode 1, TikTok était au cœur du débat, c'était l'une des problématiques les plus importantes. Et comme ça remonte un peu et que j'avais débité comme Eminem pendant 11 minutes, petit résumé dans les grands traits de ce qui s'est passé depuis 2021 pour me faire le parallèle. Et évidemment, je vais commencer à revenir sur certains points, histoire de ne pas non plus proposer que de la paraphrase. Avant que vous ne soyez déconcentrés en pleine analyse, évoquons justement un partenaire qui me suit sur beaucoup de vidéos cette année, chez Nation. Alors pour apporter de la nouveauté, Okidoki, mon ref. En 2-3 on n'est pas dans les Vivi Hess. Perso, je reste R, et au moins % plus comme mot pour du rap dans les années 2010, qui malgré tout s'est bien passé. Old school et new school ont plutôt bien cohabité. Voilà qu'on s'apprêtait même à rentrer dans l'une des décennies bull run tard de Bitcoin. Ouais, mais moi, je suis heureux. Plus particulièrement après 2015. C'est quoi ce editing de malade mental là? C'est quoi ça? Eh, TPZ, il a changé, hein? Tu donnes le feu vert à ce genre de démagogie? Parce que démagogie, tu vois, c'est un de ces termes qu'il utilise bien souvent quand il veut déterminer des trucs qui n'ont pas de sens, tu vois. Ouais, mais moi, je suis heureux. Plus particulièrement après 2015, on enchaînait 5 années de folie, que ce soit via les sorties d'albums, l'ascension de multiples carrières, les stratégies marketing novatrices, l'enchaînement de festivités, les nouvelles technologies. Mais tout s'est calmé vers 2020, un nouveau cycle de consommation a commencé, car la génération Alpha est arrivée, et cela en baignant dans le fameux tourbillon
TikTok. Le rap, aussi bientôt mort, était très concentré sur cette machine de guerre qui ne commençait que tout juste son brassage avec notre milieu et comment dire que c'était pas très encourageant pour des débuts. À ce moment-là, on ne retrouvait 90% du temps que le rap avec les freestylers Instagram qui avaient migré dessus et quelques gros du mainstream pop rap avec leur concours challenge sans saveur là. On les aime bien les naps et tout, mais ils forçaient de fou à ce moment-là. Gamberge, regamberge, Ok, petit bond dans le temps, malgré tout, le rap s'est quand même bien débrouillé. Et aujourd'hui, quand on ouvre l'appli, on est inondé de rap. Attends. Dans le temps, J'ai la rêve Coelho. Mais c'est qui ça et c'est qui elle, ceux-là? Les gars, vous avez la rêve pour les trois? J'ai juste cette rêve-là. C'est qui les deux autres clowns là? Warren, je sais, quand il nous faisait peur avec ces trucs dans sa tête là. Mais eux deux, je sais pas c'est qui, puis elle aussi, je sais pas c'est qui. Peut-être que c'est des trucs qu'ils ont tourné sur TikTok français, mais moi je suis pas au courant. Le rap s'est quand même bien débrouillé. Et aujourd'hui, quand on ouvre l'appli, on est inondé de rappeurs partout. Soit en freestyle, soit en making-of, extraits d'interviews, la multiplication des rediffs Twitch et YouTube, incluant des rappeurs, les remixes, mise en scène, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Autopromo un petit peu différentes, des analyses et anecdotes concernant le rap, ou alors du contenu mélangeant divers autres arts au rap. Voilà, au final, plutôt carré, et on verra pourquoi finalement le vent a bien tourné. Prochain chapitre. La vidéo continuait en comprenant en quelque sorte le chemin suivi par cette génération alpha qui, comme les précédentes gênées, est de vouloir avoir ses propres tendances, ne pouvant s'approprier, avoir des sentiments d'appartenance à une musique et qui est le rap, qui in fine est omniprésente, banale, kiffée par les vieilles gargouilles, à contrario de toute la nouvelle shit que proposait l'application comme d'exécrables mashup qui étaient néanmoins de leur délire et Matrix encore les CM2 d'aujourd'hui tellement ça leur a détruit le cerveau en cours élémentaire. En 2021, le rap n'accompagnait donc que très peu notre futur. On ne l'y retrouvait qu'à travers quelques hybrides rap, pop, du top 10 Spotify. Bref, c'était vraiment mal barré pour le maintenir dans cette nouvelle page de notre société, qui est avant tout une société de consommation, génération alpha. Voilà, est-ce qu'on fait pas des liens de fou nous? Mais voilà qu'est arrivée une évolution favorable à son maintien auprès des jeunes, l'accélération massive des morceaux produits sur mesure pour TikTok. Comprenez des phrases ou carrément des refrains qui, au-delà de faire leur taf, sont visuellement très explicites. La viralité est primordiale non plus seulement par le fond, mais la forme qu'on va pouvoir lui donner. Il faut que ce soit très clair à scénographier, mimer, théâtraliser, chorégraphier. Ah, ça c'est Kershak tout craché ça. La Jersey, c'est ça, hein? La pensée les sons TikTokables. Que il y a aussi, mais impliqué que vous l'avez mis dans des trucs bizarres là. À ce qui paraît, ça faisait des trucs de baiser là. C'était quoi le challenge de impliqué 140 là? Favé. Mais impliqué, il y avait un truc bizarre. C'était un challenge genre, je vais pas dire n'importe quoi, mais genre tu prends ton frérot et tu baises ou un truc. Ouais, Canada. C'était quoi encore le challenge? Le challenge Canada. Non, j'ai pas envie d'aller faire mes recherches, mais ça a l'air dégueulasse. Dorloté. Attends. Canada. TikTok. Le truc d'orloté là. Non, j'ai pas envie d'aller chercher. Ah, non, j'ai pas envie d'aller chercher. Ouais, j'ai peur un peu. Les précédentes décennies. Et à vrai dire, c'était le choix parfait à faire courant en 2021-2022, en plein air des POV et captions, qui étaient en totale remontada sur l'activité principale de l'application, qui est de base la danse. Ça a marché. Le Peura s'est vraiment bien intégré à la pop internationale. On peut même dire qu'un artiste émergent comme Impliqué 140 à l'époque et le single Canada, il est pour beaucoup dans cette avant-après, suite justement à son retournement de l'application en 2022, et j'y faisais référence dans la vidéo sur le business des youtubeurs dans le rap. Pareil, ça là, si vous l'avez pas vu, encore un classique à rattraper. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui là, il y a plus de 320 000 captions et POV sur Canada. Alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est peut-être le morceau français dans le rap le plus populaire. Il cumule des milliards de vues en tout sur l'application, c'est dingue. Par la suite, dans ceux qui ont un petit peu suivi ce chemin, on a suivi des SDM, Warren, Tiakola, Carbone. Ou encore le TikToker eBay avec ses randoms au studio. Tous ces gens ont vraiment pu constater que leur notoriété est en train de stonk de manière assez viable. Pas que du buzz éphémère, mais des fanbases qui se stabilisent très fortement sur plusieurs mois. Il suffisait juste de quelques particularités virales et les dés ont été relancés. Pour expliquer ça, on peut aussi évoquer
deux corrélations qui touchent l'application en elle-même. D'abord, TikTok s'est rééquilibré quant à l'âge de ses utilisateurs et créateurs entre 2021 et 2022. Je vous mets des chiffres à l'écran là. C'est plus de 400 millions d'utilisateurs supplémentaires et avec un tel essor, évidemment qu'on pioche les 7 familles et que nous autres, 92 000 passionnés de Peura qui diguent les pépites, on y est dedans. Et puis ensuite, les algorithmes ont aussi beaucoup changé. Une fois que voilà, la recette elle a été comprise, que les plateformes en elles-mêmes arrivent à cibler des choses qui leur apportent. Je retiens juste Tony Stone, on peut partir sur des applications. sur la lune, mine de rien, il est presque plus facile aujourd'hui en 2023 de faire percer un TikTok avec un son encore aussi, inconnu qu'un morceau. La Fève, lui, c'est lui la tête d'affiche. Qui sature déjà les publications. Parce que justement, la Fève, la heurté, je joue encore. Certains morceaux, le volume de reprises ont vraiment trop dépassé l'entendement. Puisqu'on parlait de lui tout à l'heure. Mais la Fève est sur la lune, c'est de là. Et Sans nuance de Warren en sont de très beaux exemples récents, pourtant partis de zéro. Concrètement, les artistes qui se démarquent par leur timbre de voix, les ambiances qui vont... tu vois, ils sont TikTokables. Shop. Oh my God, c'est ça qu'il est en train de jouer en background. Oh my, Fresh La Cuenta là, oh my God. Concrètement, les artistes qui se démarquent par leur timbre de voix, les ambiances qu'ils vont pouvoir mettre en Netflix, ils ont fait un truc, ils ont parti un mauvais truc. Bro. Leur univers visuel de manière globale ont plus de chances de se faire relayer aujourd'hui qu'avant. Et c'est très bien, elles sont TikTok. De ce fait, la musique que notre génération veut absolument préserver pour l'écouter encore longtemps, s'est faite son trou sur les jeunes terres. Ok TP, du coup jusqu'ici tout va bien. Ouais. Ensuite, n'oublions pas que le rap-jeu doit aussi cette contamination réussie aux vidéastes. En 2 ans, il y a eu une explosion des apparitions des rappeurs auprès de Inox, Squeezie, Amine, Gotha et compagnie. Bon point positif pour le Peura, ça aussi, ça a permis d'en faire ressortir de mythiques clips à riposte et se faire connaître, donc sur l'application TikTok toujours, auprès des 2010. Aujourd'hui, les petits connaissent Gazo et Koba. Alors voilà, vous allez me dire, ouais, bon, on va pas tant s'en réjouir que ça, quand même. En 2021, c'était vraiment, on était encore plus loin, faut se contenter de ce qu'on nous donne aussi. Donc, notre génération d'MC qui, jusqu'en 2021, ne savait pas trop comment exploiter l'application. Société de merde! Réseau de merde! En a été ravi. Mais évidemment, l'humain n'a pas pu s'empêcher, comme d'habitude, de repasser les traits au gros feutre. 2022 sera aussi en France l'année de la fameuse Jersey Drill. Alors autant la UK et la US, voilà, je trouve ça gang, effectivement, il y a un petit truc. Autant la française, c'est fait en 15 minutes ou... Voilà, fallait bien que ça arrive, hein. Le rap s'est retrouvé mêlé dans les vices de la surface capitaliste de cette application communiste qui est TikTok. Des fois, je donne des précisions, elles servent à rien. Gambi en est même revenu de sa retraite. Y'a rien d'officiel, je mets la gasolina dans la vitesse, avec la pauvre, je la vends en filet. Ça remix, ça speed up, ça bouge dans tous les sens, bref, tout est dans l'image, pour ne pas dire dans l'attitude, parce que ça, il y en a pas. Voilà, c'est bien 2 minutes, je dis pas le contraire, mais même de streamer fort, calme-toi de Kershak. Mais une fois qu'on prend de manière objective la chose, c'est un style creux, bas de gamme, ça n'a même pas fait tant l'unanimité qu'on ne croit, hein. Ok, ça a chiffré, ça fait des sous, mais aujourd'hui c'est trop facile de faire des sous avec n'importe quoi, il y a plein de gens qui le démontrent, c'est pas pour autant que c'est bien. Par contre, ça a fait du bruit et fait croire aux petits que c'était ça le vrai rap. Merde. Les petites conclusions pour TikTok. Après 2 années, le rap et la pop rap ont plutôt réussi leur infiltration dans la société du futur, entre autres car les tendances ont bien été surfées et que notre génération y est aussi bien plus présente. Cependant, la surexposition que propose l'application tente Mephistopheles, donc on verra bien si la direction du vent reste en notre faveur auprès des jeunes. Car ce qui fait la force de Nard, c'est sa capacité à se transmettre d'une génération à l'autre. Ce qui se passait pour le rap jusqu'ici, pourvu que ça dure. Pour le moment, en tout cas, mine de rien, TikTok permet à des profils plus créatifs de mieux émerger, contrairement à il y a 2 ans où la viralité ne profitait qu'aux artistes déjà connus. Enfin, pour terminer sur ce grand chapitre, les codes du divertissement TikTok ont bien été compris. Et ça c'est plutôt bien illustré avec la percée de eBay, l'accentuation des crossovers, les scores de certaines anecdotes rap format TikTok, comme avec Fulmino, Script, et pour terminer, l'inclusion des TikTokers dans les budgets promo des rappeurs. Mais TP, si tout va bien, pourquoi tu dis que le rap se meurt? Non, c'est pas ma DA, ça. Ils nous ont fatigués. Alors que certains artistes, plus efficaces dans le marketing d'aujourd'hui, font leur place à travers un nouveau réseau, d'autres commencent fortement à nous gaver en nous saturant de mythosité. Je pense, frérot, que quasiment tout le monde est au courant de cette jeune information mytho. Et évidemment que ça nous donne envie de voir ailleurs. En 2021-2022, on a globalement eu très peu d'albums des grosses têtes de la décennie précédente, celle de la renaissance de l'industrie du rap. Et malgré tout, le peu qui a été drop, ça les a skip en 15 jours, max. SCH, Koba, Vald, Orelsan, Niska, encore SCH. Oh, Koba, il a sorti un projet? J'ai même pas entendu parler, bro. Koba, il a sorti... Il était pas entré en prison, lui? Non, ça y est, ils sont cramés. Et c'est pas qu'ils ont pas évolué, qu'ils font toujours la même chose. Non, tout va très bien. Pour on en a même pas parlé. Ils streament encore énormément de leurs précédents albums.
Ça n'a pas mal vieilli. Je suis là depuis Pour le coup, 2021 les quand boys, même. ils ont régressé, ils sont tombés dans leur propre caricature, la facilité. Ça fait longtemps que je suis là, par quand même. le showbiz à On m'a en moyenne, jamais parlé d'album de juste Koba. 30 ans. Oh, c'est la force de l'âge pour un artiste, normalement. Caris, s'il nous sort au nord, il avait 30 piges. Le truc, c'est qu'on mise encore beaucoup sur eux parce que c'est mine de rien les seuls qui peuvent encore porter au rang mainstream un rap tel qu'on le connaît, à travers la variété et la pop. Ils ont les médias, radio, télé, une notoriété de fou. Mais non, ils savent plus faire. Si on regarde bien tous leurs top sons, la plupart, c'est quoi? C'est soit de la Zumba, soit leurs classico antérieurs, tous à 2020, quand pour beaucoup, ils avaient encore des choses à prouver, malheureusement. Après, vous allez me dire, bien sûr, que maintenant, ils n'ont qu'une envie, c'est de faire la fête, vu comment ils ont rempli leur portefeuille avec ça une fois, puis la moula, globalement, qui se sont faites depuis, avec des gros sons rap qui ont bien marché. Putain, SCH, c'est vraiment... J'en parle tout le temps, je suis en train de faire un hyper focus, là. Donc voilà, pour toute cette génération, ils ne sont désormais bons qu'à mettre dans les charts des sons club et être de plus en plus pop. Et ne défendre le rap plus que dans le paraître, parce que, à la base, c'est des rappeurs, et que ça s'est encore un petit peu, quand même, kické en rythme. En fait, le rap n'est devenu plus qu'une façon de poser. Mais là aussi, voilà qu'est arrivée une jeune relève qui veut autant préserver le digne rap que le mêler à d'autres influences sonores et visuelles pour le rafraîchir, la fameuse New Wave. Alors attends, juste avant, on va éclaircir certaines choses. Premièrement, je peux pas blairer ce terme. Deuxièmement, les gens pareils qui disent que ouais, machin, ça écrase les discographies précédentes. Non. Et troisièmement, ceux qui n'y voient que du négatif. Oh, arrêtez les frérots, c'est bon. Ensuite, dans le concept New Wave, là, on parle de rap, donc évidemment pas l'hyper-pop qui n'est pas hip-hop, et tous les jours nique les sistras qui baignent dans la New Wave, cordialement. Bon, cette nouvelle gênée, donc. Non, toujours pas drôle. Eh bien, mine de rien, j'en suis content. De vrais nouveaux flows, une belle maîtrise des SFX, des prods plus complexifiés, des sonorités qu'on n'a jamais entendues jusqu'ici. Comment tu veux qu'on les respecte? Si là, j'ai le prodige. Il va étaler, Yanis. Ça parle. Ça parle. Un travail qu'on retrouve de plus en plus sur mesure. Mais je ne dirai pas, je suis le chef, c'est moi qui régale. Tu demandes d'où on vient. Celle-là, je la comprends toujours pas. Mesure. Ça je le sais, mais je ne dirai pas, je suis le chef, c'est moi qui régale. Tu demandes d'où on vient, ma gueule revient de haut. Les deux Ça rappe fort sur d'autres genres de prod, t'as la future basse. faut accepter de voir la misère du monde. Ok. Dans le crâne tout part, NES. 11 rappeurs à suivre comme YV. Même quand ça mélo, ça rappe. Voilà, c'est pas de la petite pop chantonnée là. Je serais comme si j'ai 48 ans. Connais pas. Il nous a infiltré un de ses frérots. Je sais qu'est-ce qu'il fait. J'arrive comme un crochet. Et au-delà de ça, ils font très bien leur taf lorsqu'il s'agit d'aller répondre présent sur du freestyle brut lorsqu'ils sont invités chez Grunt. Des fois, je me dis, j'ai l'impression que cette génération a la pop avec des ambitions révolutionnaires. Dans le bon sens. Tout ça parce que les gros, et vas-y, rebelote, que ça s'enfonçait dans la musique. Wallace, faut pas oublier Wallace. Wallace, c'est sale aussi. Hey, yo, what? Elle est dégueulasse cette andouillette. Je me suis fait une remarque là quelques jours avant de tourner la vidéo, vous vous rendez compte qu'on en a même perdu le rap de saison. Ils sont où tous les morceaux? Ouais, ça c'est un morceau d'hiver, ça c'est un morceau d'été. Ça y est, ils ont commencé maintenant en novembre. On a des sons pour qu'ils puissent péter, exploiter de manière à long terme sur TikTok. Ça y est, TPZ des grilles de retour. Voilà. Non, de manière plus sérieuse, on n'est pas d'accord que ça fait quand même presque 2-3 ans que ça y est, on a l'impression que, outre les nouveaux rappeurs qui ont encore tout à prouver, les autres ils nous balancent que des sons d'été fait en 1 heure. Donc tandis que les vieux s'essoufflent à tout juste 30 ans, essorés par le capital, les jeunes de l'originalité sur tous les points, jusqu'à même leur typo de leur post Instagram, pour se construire une carrière sur mesure, à l'image millimétrée, original, plus ou moins différenciable, mais également s'implique bien plus dans le processus créatif. C'est une remarque que je faisais au jury sur l'épisode de Nouvelle Code que je vous mets également jusqu'ici. Là, vous allez avoir 15 fiches à aller voir. Ça y est. Ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, abonnez-vous, comme ça c'est fait. Vraiment les frérots, faut pas se casser la tête. Et enfin, cette nouvelle génération d'artistes se comporte comme si sa mission était de sauver un genre qui se meurt. En fait. Mais laissez-moi dormir. Honnêtement, je fais peut-être partie des premiers à avoir eu du mal à globalement tolérer cette new gen au début. Surtout quand j'ai vu comment elle a été médiatisée, par qui, comment, le public élitiste, tard la bourgeoisie. On sait à qui tu fais référence, TPZ. On suit les bas-fonds. Hein? Quand il parle de qui quand il dit ça? Pourquoi il a pas aimé la new gen? Comment elle a été médiatisée, par qui,
Il pas le respect correctement. Comment le public élitiste tard la bourgeoisie que ça en a déduit derrière, mais pour de plus en plus prendre la température auprès de celle-ci, et notamment à travers les concerts. Et frérot, entre une fanbase de Non, Val, le du règlement, Gazo ça, et de la respecte les règlements quand même, c'est ça. les plus hip-hop, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre après? Voilà, que même... Les règlements, c'est à cause il s'est fait un peu influencé par sa fanbase, un peu skater, un peu mélangé, genre, c'est là que ça l'a affecté. Mais en vrai, le travail du règlement, c'est un pionnier. Faut donner au règlement ce qui doit être donné au règlement. J'ai pas le choix. Moi, je kiffais les vidéos du règlement, bro. Avant que ça parte dans tous les sens, là. Mais c'est de là que tout est parti, bro. Respectons le règlement quand même. Musicalement... Malgré qu'il nous a montré ce qui se passait dans les... Tu vois, sous les assez rideaux, rapidement, mais quand même. J'épège tous mes blocages parce qu'ils sont honnêtement très très pros. Bon, je vais pas partir sur une analyse de cette Genie 3.0 au risque de la surcoter parce que c'est pas le sujet, mais au moins vous avez un petit peu aperçu ma vision et j'ai essayé de rester objectif parce que en tout cas là-dessus la subjectivité ça a pas trop bien payé jusqu'ici. Hein. Allez, mini récapitulatif de chapitres, histoire de. On ressent encore sur un tout autre point que le rap se meurt, mais renaît immédiatement de ses cendres. Et cela par des éléments caractéristiques précis, immuables. Ça se passe par des profils qui ne sont pas seulement atypiques, mais aussi charbonneurs, authentiques, et qui ont la dalle, la vraie dalle pour le coup, comme après que le rap de nos grands frères les ait fatigués et que d'autres artistes soient venus derrière rafraîchir tout ça. Finalement, n'est-ce tout simplement pas l'histoire du rap, dans quelque sorte, s'auto-réanimer constamment? Je vais pas refaire toute la genèse, mais rappelons tout de même qu'à l'origine, notre discipline s'alimente par les autres musiques. Pour que les b-boys existent et ensuite les rappeurs, il fallait bien un morceau comme Funky Drummer de James Brown, avec évidemment Monsieur Kool Herc au platine. Kool Herc would play the break part back and forth, and that really astonished me. I was really impressed when I seen that, something like that, because I'd never seen anything like that before. And I told them, I said, I'm going to try something new tonight. I'm going to call it the merry-go-round. Stomp feet. Lean Brown, James Brown, clap your hand, stomp your feet. And when the break, boom, I had to come in with bongo rock. Waouh. Au fil des décennies... T'imagines, si dans ce temps-là, tu ramènes un gars New Gen puis tu leur fais écouter, et là-bas, ça va se casser le crâne, bro. Ils vont être là. C'est quoi ce son futuristique de malade? Où tu as appris à mixer les... On a continué à s'actiser ainsi, en empruntant, en bricolant, en samplant. Tchenko, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. Hein. C'est les notions de kickage, de flow, et évidemment tout l'esprit hip-hop autour dans lequel il baignait. Bref, en gros, surtout de la forme. Sinon, en soi, dans le fond, c'est-à-dire musicalement, ce qu'il avait de tant original, mais qui restait quand même très simple, très binaire, c'est sa base. Boum, boum, tac, boum, 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 tac. On est sur TP Beatbox là. Et par-dessus cette base, tout était possible et à laisser la porte ouverte à du rap sur n'importe quel genre d'instru. Rock, metal, jazz, blues, soul, compas, électro et tous les autres que j'ai pas cités. C'est dire à quel point pour le rap tout s'est passé de manière très naturelle et que on n'a pas trop cherché à comprendre au début et qu'en fait on a compris qu'après coup, on en est même venu à se demander si avant la déclaration de la naissance du rap, in fine, il n'y avait pas déjà eu des performances rap qui dataient des années 40. Extrait. Hey children, stop still and listen to me. God walked down to the brand Et après tout ce chemin, quand on en vient aujourd'hui à le retrouver de manière fragmentée au sommet de la pop, on peut se redemander si en fait le rap, c'est pas juste l'alter ego du chant, soit tu rappes, soit tu chantes. Tellement qu'il est distillé partout et depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense. Comme l'impression que le rap a fini par se détacher du hip-hop pour non plus être un style, mais une technique, une couleur complémentaire qu'on veut apporter. Qu'il reste encore possible de retrouver de manière très psychorigide via une large palette de jeunes rappeurs qui l'actualisent très bien, SO, Epps, Wallace Cleaver, Agent Crack, Bébé Jacques et compagnie, et en ont aussi fait de belles mises à jour, la Previous Gen. Ouais, quand je suis au studio, les mots viennent en anglais tout seul. Finalement, voir s'essouffler et se perdre dans la pop, nos top artistes au rap très conventionnel n'est pas si grave. C'est ça, Zola, il s'est passé quoi avec l'album en anglais là? C'est des usines Afrique, et évidemment qu'ils optimisent leur choix dans ce sens-là. Le rap français post-2015 se meurt, mais il laisse aussitôt place à un tout nouveau qui a encore de longs jours devant lui et perpétue les valeurs hip-hop. Qui sait où on en sera en 2030? À tous ceux qui seraient hermétiques à cette nouvelle vague. En vrai de vrai, ne reproduisez pas les mêmes erreurs que nous, celles qu'on leur a reprochées
concernant la nôtre. Parce qu'en plus, la situation n'est plus la même. On n'a pas à partager ces mêmes craintes. Aujourd'hui, le streaming a inondé le monde et tout ce qui peut sortir sur les plateformes ne fait qu'élargir les propositions et non faire de l'ombre au reste qui continuera d'être exposé. Regardez la scène boom bap, elle est je pense sur que un Gangster est tombé là. bien que redondante. Et disons les termes. Aujourd'hui, entre des artistes pro-capitalistes qui sont exploités par les grandes maisons, qui ne savent même plus freestyler ou conceptualiser d'eux-mêmes leur propre album, et d'autres artistes qui bricolent comme jamais avec d'autres genres musicaux, bossent en home studio, refont 500 fois leur prise avec des micros à 50 balles, s'entraînent de tous les côtés, enchaînent les concerts underground, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et enfin travaillent leur texte, comme ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas eu. Qui sont les plus hip-hop? Comme une impression générale que le rap est mort, mais c'est simplement de recul que nous manquons. Alors oui, il ne semble plus être dans sa plus grande forme par rapport à certains chiffres, ne serait-ce que des vues de clips YouTube. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu de gros clips rap US taper plus de 100 millions de vues? Avant, c'était la base. Facts. Par rapport à ça, c'est quand même un sacré grand indicateur sur lequel on pourrait s'appuyer. Sauf qu'on oublie que, entre-temps, le nombre d'artistes s'est décuplé, que le streaming a explosé, qu'Internet a permis à la terre entière de découvrir d'autres styles, sans spécialement que dans notre quotidien, le temps d'écoute explose plus que ça. Au final, c'est pas si mort que ça, c'est juste subdivisé et les gens sont allés chercher la nouveauté et il n'y a plus seulement YouTube pour écouter la musique. Rappelez-vous, avant, l'écart type était dingue et le gâteau réparti en très grosses parts. Bon, tout ça pour dire qu'avant, t'avais genre 30 rappeurs qui faisaient 100 millions de vues, 200 millions au calme, mais qu'à côté de ça, les autres faisaient tout péniblement le million. Aujourd'hui, t'as là les sons qui ont des dizaines et des centaines de millions de vues, il y en a vraiment à l'appel. Et même pour des OG underground, 15, 20 millions au calme. Ensuite, condamner le rap à sa mort définitive serait manquer d'analyse, quand même. Ne serait-ce que pour la France, prêtons attention au nombre d'événements qui se sont démultipliés en lien avec le rap. Le rap n'a jamais été aussi vivant que ces dernières années. Je vais prendre la situation d'ici à Toulouse. Bon, ok, peut-être que ça parlera pas d'autres villes, mais les gars, ça bouge comme jamais. Genre vraiment, tous les jours, je suis dehors, je rencontre des organisateurs. Au Bohème, Winger Bar, La Vella, Connexion Live, des nouveaux événements, il y a des nouveaux artistes hip-hop comme ça. On pourrait se dire ça, oui, TP, c'est un détail à la con. Les gars, on n'a jamais entendu autant de rap en bande originale de reportages, JT ou même des docus animaliers. C'est pas un montage. Bon, et puis parlons-en aussi du succès de Nouvelle École, mine de rien. Même si ça a ses défauts, au moins ça a eu le mérite de bien nous montrer que le rap peut se maintenir chez les jeunes. Et bien que bas de gamme, voilà, le morceau de Fresh, il s'est quand même bien exporté. Voilà, ça a fait tourner, ça a montré un petit peu une porte d'entrée, bien que bas de gamme, je le redis, mais à toute une génération, la génération alpha, qu'on souhaitait avoir. Parce que si le rap ne la séduisait pas, c'est sûr que finito. Alors, un petit verre de Sky pour Fresh, qui a contaminé les primaires et les collèges. N'oublions pas que TikTok a aussi fini par jouer en notre faveur et pèse désormais gros sur la balance de la pérennité de notre discipline. Il a pop, il a disparu. Le rap. Négro, t'es comme Fresh la Quenta. Le rap. Par contre, je me rappelle plus. La vidéo finit comme ça? Par contre, la chaîne, elle n'est pas morte. Enfin, ça, c'est si vous allez au moins... Ah, merci, la TPaisance. Cette pause qui nous sert de réjouissement pendant que nous attendions pour notre crack, tu vois, on l'a fait bouillir sur le four pour ensuite se la mettre dans les veines. C'est de la métaphore YouTube et Twitch là, venez pas me casser les couilles avec des strikes s'il vous plaît, c'est juste comprendra qui pourra.